Alors, comme tu peux le voir, on a monté le biturbo. Et oui, voilà ce que j'ai fait en plus. J'ai monté le biturbo, j'ai fait quelques trucs au TIG, j'ai fait un... J'ai pas mal bossé, machin truc. J'ai pas tombé, j'ai comment... Oh, j'ai fait tomber des écrous. C'était ça le plus important, surtout que je voulais dire. Qu'est-ce qu'on a l'échappement est posé. Le collecteur, putain, les collecteurs. Oh, le levier de vitesse. Je l'avais oublié, mais qu'est-ce que je suis trop content de l'avoir. Oh, il est parfait. Oh, y a rien à dire. Je suis hyper content de ça. Et circulation d'essence complète. Ça, c'est pas mal. La porte m'embête un peu. Ça y est, t'es calmé. Ça y est, t'es calmé. Donc, on a 3 pompes à essence. Toutes les pompes seront indépendamment métables. Ça veut dire qu'en fait, j'ai 3 pompes, j'ai 3 interrupteurs. Voilà, comme ça je suis pas obligé de mettre les 3 pompes. J'ai des anti-retours par pompe. Voilà, comme ça il n'y a pas de souci. Toutes les pompes se rejoignent en un seul et même point juste avant le filtre. Donc évidemment, j'ai fait un gros diamètre pour que tout passe. Hein. On va pas mettre un tout petit diamètre. On fait en sorte que ce soit le plus fluide possible. Ensuite, il va falloir emmener tout ce beau monde là et là. Et le retour se fait sous les régulateurs de pression, là. Et de l'autre côté, on a 2 régulateurs de pression parce qu'en fait, ça demande, on va envoyer beaucoup. Donc forcément, le trou d'un seul régulateur est trop petit. Donc pour le réglage, hein, c'est très simple. Hein, on le fera, enfin on verra ça ensemble quand on le fera, je pense. C'est très très simple et très logique. Donc bon, j'ai mis la sonde ici de pression carburant devant. Est-ce que je vais la laisser devant? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Je vais peut-être la mettre derrière. Mais en même temps, j'aime bien voir les manomètres. Peut-être que je mettrai un seul mano. Tiens, parce qu'il y a 2 emplacements de mano, un ici et un forcément sur l'autre régulateur. Donc peut-être qu'il y en a un des 2 manos qui servira de capteur de pression carburant. À voir, à voir. Après, qu'est-ce qu'on a? Les plaques d'adaptation de transmission, c'est fait. Tu vois, elles avaient déjà été faites sur mesure. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Circuit d'eau, on est bon. Ah si, il reste encore pas mal de trucs. Circuit d'eau, au niveau de ce côté-là, j'ai encore plein de trucs à tiguer. Et en plus, je me suis un peu agacé parce que j'avais du métal d'apport de très mauvaise qualité qui était très pollué. Donc c'était pas terrible, surtout quand tu soutes de l'aluminium. Là, on a aussi la circulation d'huile ici et là. On doit venir choper sur... Là, il y a 2 entrées là. Tu vois? Ça c'est... je dois les choper ici. Hein. Forcément, ou là, hein. Tu vois, là, tu as un autre trou aussi, pour envoyer la pression d'huile au turbo, de turbo. Ensuite, tu as la descente d'huile turbo qui arrivera sous l'alternateur. Tu vois, il y a un tuyau, ça passe. Hein. C'est que là, il est baissé, l'alternateur. D'ailleurs, c'est pas l'alternateur qui va sur ce moteur, c'est un alternateur Opel, celui-là. Donc, on peut faire une adaptation sans problème. Il faudra juste que la roue, ici, là, la poulie dumper, elle soit alignée. C'est tout, il n'y a rien de plus. Donc ça, après, avec tout l'usinage qu'on peut faire, on peut s'occuper de ça. Il va falloir aussi créer notre denture. Mais j'ai refait encore tomber. Ça fait une semaine que je travaille là, avec ce truc-là. Je l'ai jamais fait tomber. Là, il faut que ça tombe, quoi. 2 fois. Et c'est incroyable, cette histoire. Donc on est pas mal. Une fois de plus, je vais te laisser. La magie va opérer. Et la suite, ça va être... on verra. Donc attends peut-être d'ici 5 minutes, peut-être que la suite sera tout de suite maintenant pour toi, et puis peut-être que moi j'ai une semaine de travail là. Je sais pas, je te dis ça, j'en sais rien, écoute, je sais pas du tout. Il y a aussi des transmissions à faire sur mesure, oui. Les cardans, parce qu'on a un côté fusée BMW, pont Mercedes, et on a une distance. Bon, évidemment, il n'y a pas de cardan qui correspond parfaitement, donc il va falloir faire du cardan sur mesure. Donc ça c'est sûr, faut le faire, à l'avant et à l'arrière. Donc on a 4 cardans à faire sur mesure. L'arbre de transmission ici, on l'avait déjà fait sur mesure, donc il est bon. Par contre, l'arbre de transmission avant, il faut le faire sur mesure aussi. Et je pense qu'on est pas trop mal. Hein. Bon alors, du coup c'est pas trop mal, on a tout d'installé, machin truc, machin. Donc là j'étais sur les transmissions. Transmission, il y a un truc qui est un peu blagueux, que j'ai eu parce que c'est méga drôle et super cool. Donc évidemment déjà, pont Mercedes,
fusée BMW. Donc on a du pont Mercedes classe LM fusée E60. Et à l'avant, on a de la fusée BMW XI E46 et pont Mercedes. Donc forcément, il a fallu avoir 8 cardans, passer les 4 BMW en 4 Mercedes pour avoir une modif. Mais y a un truc qui est marrant, c'est que qui est pas, enfin, je sais plus si c'est drôle. Non, je crois pas. Voilà, c'était ça le truc. En fait, quand j'ai reçu, il y a beaucoup de temps, hein, j'ai pas fait l'expérience, le machin. Quand j'ai reçu les fusées, les cardans de E61 avant, ça aurait dû être des cardans avant, puisqu'on a des fusées avant ici. D'ailleurs, on a des putains de disques là, parce que j'ai commandé du sacré disque. Hein. On est sur du 325. Voilà, c'est balèze, c'est pas mal. C'est pour ça que j'ai pris des fusées avant. C'est pour avoir des gros disques, quoi. Hein. Donc on a de la fusée avant et de la fusée avant à l'arrière, pardon. Avant, arrière, avant. Du coup, moi, quand j'avais commandé les cardans avant, le mec qui mettait en vente, c'était des cardans avant, j'ai reçu des cardans arrière. Vu que ça rentrait à peu près bien dans la fusée, je me suis dit, bon écoute, je vais pas me faire chier, je vais pas racheter des cardans avant, je vais mettre les têtes de cardans dans les fusées arrière, dans les fusées avant, E60 qui sont normalement des cardans arrière de E60, c'est ça le truc. Et du coup, en fait, eh ben, ça dépassait pas de beaucoup. Et du coup, je peux pas visser derrière. Je me suis dit, je vais quand même faire les modifs, et derrière, sur Ovoco, pas Ovoco, sur Autodoc, je vais commander des têtes de fusée avant, et avec un peu de chance, ce sera adaptable au cardan arrière, tu vois. On sait jamais, on sait jamais. Conclusion, je reçois les fusées, et la réponse était non. Donc ça veut dire qu'au final, des fusées avant et des fusées arrière de 60 sont pas compatibles avec l'arbre de transmission. Le cardan, si tu préfères. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, vu que c'était trop court, je suis allé chercher un autre truc comme ça. Je suis allé le faire autour. Je suis allé le souder. Tac, tu vois. Je suis allé le souder pour avoir de la bonne longueur, parce que ça s'arrêtait là. Hein. Pour info, voilà, ça s'arrêtait là. Il me fallait au moins ça. Du coup, j'ai pris ça sur les cardans de Mercedes. De les cardans de Mercedes. Donc ça veut dire qu'il me faut un écrou Mercedes. Qui sont... Ça, c'est BMW. L'écrou de Mercedes, où est-ce qu'il est, ce salopard? Ouais, c'est compliqué, toute cette histoire, tu vois. Voilà, ils sont là. Écrou de Mercedes, hop. Donc, c'est pas le même pas. Ça veut dire que là, on a des transmissions complètement hybrides. Tu vois, c'est pas le même diamètre, machin truc. J'ai regardé ça, on est sur un serrage cardan de 430 newtons, il me semble. Donc là maintenant, eh ben, mes fusées sont bonnes, mes cardans sont bons. Bah, il faut que je remette tout ça. Franchement, pendant 3 semaines, écoute, pendant 3 semaines, j'ai rien fait parce que ces cardans, ça me pétait les rouleaux. Alors, c'était pas de bosser qui me pétait les rouleaux. Je vais te dire un truc, ce qui me pétait les rouleaux, le truc que j'ai du mal, c'est la graisse. À chaque démontage, graisse, machin truc. C'est ça qui m'empêche de la volonté de travailler. Ça m'a vraiment tué parce que il a fallu que je fasse 2, 3, 4 fois des démontages en fonction de 6 trucs. Et en fait, j'ai balancé un truc comme ça là. Tu sais, moi j'achète ça, je sais plus où, hein, tu t'en trouves sur internet un peu partout. Et puis en plus, j'en ai racheté sur Temu, je crois. Et hop, comme ça, je me refais un lot complet. Et je déteste la graisse, quoi. C'est vraiment un truc que je déteste. Le sac qui est là, noir, dedans, c'est que des trucs comme ça. Que de ça. Tu vois, c'est que de la graisse, de machin. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Et puis, ça m'a un peu bloqué pendant 3 semaines. Le temps de m'en remettre. C'est psychologique, hein. C'est comme un traumatisme, cette graisse à la zob. Donc, tu vois, j'ai survécu à ce traumatisme et je me suis dit, putain, dernière fois que je le fais, j'ai plus qu'à modifier ça et terminé. Ouais, parce qu'à l'avant, on est bon. Voilà. À l'avant, on est bon. Clac. Avec la fusée. Le truc, hein, là, on a directement les fusées qui correspondent avec la tête qui correspond. Avec l'écrou neuf. Voilà. Donc là, c'est bon. Tu vas voir que je vais pas réussir à le mettre.
parce que ça a sûrement été tabassé. Voilà, ça a sûrement été tabassé un peu, parce que les gens, pour les sortir, ils prennent des grosses massettes. Donc ça a été un peu écrasé. Mais en gros, c'est bon, c'est les bons. Donc à l'avant, voilà. Transmission centrale, ça c'est fait. Ça c'est top, tac, avec les plaques d'adaptation sur mesure évidemment obligatoires, tac, tac. Franchement, je trouve ça fait sympathique, ça fait un peu voiture d'essai, tu sais, on va savoir où ça pète, avec, tu vois, le orange et noir. Donc c'est pour ça que j'ai voulu faire ce truc-là, parce que je trouvais ça drôle. S'il y a un passager qui monte, il va peut-être pas trouver ça marrant. Moi, je trouve ça drôle, donc j'ai voulu faire ça. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc je vais remonter tout, et là, en fait, si tu veux, si j'avais eu mes jantes, elle aurait pu se mettre sur ses roues. Tu vois, il reste encore ça. Comment on appelle ça déjà? Mince. La barre anti-roulis, tu vois, j'ai fait des adaptations ici pour la barre anti-roulis. Et à l'avant, c'est pareil. Tout ça, je ne l'ai pas filmé, hein, mais en gros, tout ça a été fait. Tu vois, ici, clac, pour la barre qui passe juste ici, qui a dû être modifiée. Parce que, forcément, voilà, il faut faire du sur-mesure partout. Et puis tout passe à rasibus du fion. Là, il faudra modifier un petit peu l'amortisseur, parce que le soufflet touche presque, tu vois. Presque, ça veut dire ça touche, hein. Évidemment. Bon, écoute, pas mal. Pas mal, j'ai eu du mal à m'y remettre, mais là c'est fait. Après ça, qu'est-ce que je vais faire? Système de freinage complet. Système de freinage complet, oui. Le moteur, il me reste encore circuit d'eau à finir, il me reste 2-3 trucs. Là, il me faut une poulie. Sur la poulie, il me faut repère point Moreau que je n'ai pas pour l'instant. Parce que sur ce moteur, c'était sur le... Il me semble que c'était sur le volant moteur, sauf qu'on a complètement changé de volant moteur et tout machin. On en a mis un aluminium full, donc il faut faire un nouveau repère point Moreau. J'ai la gestion. ECU Master Black. J'ai un tableau de bord tablette. Donc j'ai acheté le kit, comment on appelle ça, Bluetooth ECU Master. Pour avoir une tablette, en fait ça coûte... c'est simple, hein, c'est 1200 ou 1500 le tableau de bord de CU Master. Et quand tu prends le kit Bluetooth, c'est 75 balles et tu vas en Chine et tu chopes une tablette de 10 pouces. Alors que le tableau de bord fait 7 pouces. Et t'en as pour 50 balles la tablette. Et en plus, tu peux faire sur mesure tout ce que tu veux. On verra ça plus tard, là, on verra ça. Donc écoute, là c'est pas mal, c'est pas mal. Je vais finir de faire les transmissions. Dès que j'aurai fait ça, déjà, un soulagement immense va arriver en moi, tu vois. Une bouffée d'oxygène. Bon bref, écoute, voilà. Bon, niveau avancement, qu'est-ce que la suite. Alors malheureusement, je crois que j'ai perdu... Parce que là, tu vois, les géométries sont faites, les cardans, machin, et je crois que j'ai perdu une partie. Que j'avais fait, je crois que j'avais 3 vidéos qui ont été, tu sais, elles sont visibles dans l'ordinateur, mais en fait il n'y a plus du tout, ça marche pas, juste pour me faire chier je pense. Donc là je vais essayer de te réexpliquer un peu tout ce qui a été fait. Donc la géométrie, triangle inférieur, triangle supérieur, l'amortisseur, les cardans, barre anti-roulis et barre de maintien de direction, parce que c'est une fusée avant, normalement tu as une direction. Donc voilà, évidemment il y a une hauteur spécifique, hein, pour que quand ta voiture se lève, il faut que ça fasse un pincement, tu vois, ou une ouverture, ça dépend ce que tu veux. Système de freinage, on est sur Zimmermann. Les plaquettes, on est sur du Ferredo Racing. Ça coûte la peau du yonf. De l'autre côté, pareil, on est bien, aucun souci. Ça c'est top, avec les amortisseurs Max Speeding Rod qui nous ont filé, donc ça c'est pas mal, réglable de dureté, top. Ensuite, où est-ce qu'on en est? L'avant est fait aussi. Il y a juste la barre anti-roulis avant que je n'ai pas encore fait, tu vois, la tige est là. Les maintiens sont là, sont faits. Et puis la barre anti-roulis elle est faite, donc au final il y a juste à couper, mettre en place et souder. Triangle on est bon, cardan on est bon. Ça c'est top. Pareil, on va être sur du Zimmermann à l'avant. 325 mm à l'avant et à l'arrière. Rallongement de la colonne de direction évidemment. On a rallongé de 10 cm par côté. Donc au final notre kit GTR fait main sur mesure. Il fait... tu vois, c'est bizarre ce qu'il fait. Tac. Une main on compte du 20 cm. Là on est à...
On est à 17 cm. 17 cm par côté d'élargissement. Mais, vu que... Alors pourquoi j'ai dû rajouter 11 cm par côté. Après j'ai des fusées. Après je voulais pas que les roues sortent trop. Donc oui, non, si c'est ça. À peu près 20 cm en tout. Et par côté on compte à peu près 10. Donc c'est le point quoi. Donc c'est un élargissement complet du véhicule, qui n'est plus d'ailleurs le véhicule, de 10. Alors, circuit d'eau. Donc là je sais plus, mais je crois que oui, tu le connaissais. Je t'avais montré. Il y a peut-être même 5 secondes. Circuit frein, ça tu l'as peut-être pas vu. Et parce que j'ai fait le circuit frein du RIT Aviation. Là ici, réservoir, je voulais les mettre très très bas, on va aller regarder ça. Hop. Les réservoirs sont vachement bas. Parce que je voulais pas les mettre en hauteur. Je me suis dit, tiens, c'est original de les mettre là. Donc là c'est bien, les pédales c'est bon, tout est relié. Tout le système est fait, ça va jusqu'au frein à main hydraulique, et après ça va jusqu'à l'arrière, au fusil arrière. Donc là, il n'y a aucun souci. Circulation d'eau complète, clac, ça c'est derrière le siège conducteur. Tout le système de refroidissement est fait, ça c'est pas mal. Alors pour le système de refroidissement, je vais te répéter une fois de plus comment c'est fait, parce que il faut faire attention. Donc déjà, quand tu as un moteur, tu vas pousser le liquide du bas pour le faire remonter. Donc ça veut dire que l'aspiration se fait par le haut et tu pousses le liquide par le bas. Donc ici, c'est ici que ça pousse dans le bloc. Tu vois l'ancienne pompe à eau qui est là, qui est d'ailleurs toujours active, mais j'ai pété les ailettes. Je les ai défoncées pour éviter que ça tourne, puisqu'on a une pompe à eau électrique. Je préfère. Parce que si jamais la pompe à eau mécanique, elle n'est pas assez performante pour envoyer tout le liquide de l'autre côté, on va baiser le moteur. Il va surchauffer et on ne pourra rien faire. Donc on pousse le liquide tout en bas et on l'évacue par le haut. Alors, les deux culasses ici se rejoignent forcément puisqu'il va falloir aspirer l'eau. Et ici, on rejoint sur les deux culasses hautes. Donc toutes les culasses sont reliées. Ensuite, ici, là, le petit tuyau, c'est pour l'évacuation d'air au moteur. Tu vois derrière, le gros tuyau, c'est le retour. Donc là, c'est l'aspiration. Ce tuyau-là, c'est pour le remplissage. Il y a quand même pas mal de tuyaux. Hein. Mais après, il faut ce qu'il faut. Écoute, moi, je n'y suis pour rien. Donc, ici, le remplissage se fait ici par le haut moteur et ici par le bas moteur. Et hop. Ça descend tout en bas. Et après, en fait, on peut purger si on veut. Je mettrai un tuyau vers le bas. Enfin, quoique, vu qu'il y a le cardan juste à côté, enfin, la transmission juste à côté, peut-être que je ne le ferai pas. La transmission passe très très au bord, je vais voir si je retaille pas. Après c'est pas encore mis en place parce qu'il reste encore des trucs à faire, mais ça me plaît pas trop que ce soit très très près comme ça, donc à voir ce que je vais faire. J'hésite à mettre un tableau de bord comme ça un peu sympathique. Le levier de vitesse est en place, les pompes ça c'est bon, enfin non c'est pas mal, là on commence à être bien. Les transmissions, tu vois, avec les plaques d'adaptation là et là. Non, ça commence à être pas mal. Il va bientôt falloir commencer le truc que je repousse tout le temps. C'est la gestion cartographique moteur. Je l'ai, évidemment, je l'ai en place. Je l'ai avec moi. Ah putain, oui, si, pardon. Un autre truc important. Ici, il y a une roue dentée pour le repère PMH. Sauf que d'origine, j'ai une roue dentée qui n'est pas vraiment un repère PMH. Donc j'ai dû en commander une d'un autre moteur pour avoir 36 dents moins 2. Parce qu'il faut un repère. L'autre, j'avais 12 dents, mais j'en avais pas en moins. Si, ça. Donc c'était de la zob. Je pouvais rien faire avec une carto. Donc là, j'aurai 36 dents moins 2. Ici, il va falloir réajuster pour aligner, tu vois, la courroie pour l'alternateur. Et après, on n'est pas trop mal. Système de refroidissement d'huile. Ici, là, je vais l'enlever pour la... Comment on appelle ça? Mince. Pour le rodage. En fait, je vais enlever les radiateurs pour le rodage. Parce qu'en fait, là, le radiateur, une fois que tu le remplis, qui est à ras-bord, pour le vider, c'est super chiant. Il faut le déposer et tout. J'ai pas envie de me casser le fion. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever deux tuyaux là. Et je vais les rejoindre entre eux. Comme ça, quand je ferai le rodage, eh ben, il n'y aura pas de refroidissement d'huile. Mais de toute façon, on montera pas très haut dans les tours. Donc, voilà. Donc, c'est pas la peine d'avoir un refroidissement d'huile. Évidemment, j'aurai un indicateur température d'huile
tableau de bord, donc je saurai si on chauffe trop ou pas. Voilà, donc non, c'est pas mal, c'est pas mal. Maintenant, ce que j'aimerais bien faire, alors, des fois je te dis, j'aimerais bien faire, et des fois je fais pas tout de suite, hein, donc t'attends pas à ce que je fasse peut-être tout de suite quelque chose que je ferai sûrement pas. Voilà. Donc ici, refroidissement d'air, j'aimerais bien faire les plaques en aluminium qui viennent s'engouffrer pour venir refroidir le système d'air. Et il faut pas oublier que là, les deux trous, celui-là et celui-là, c'est pour créer des ventilations externes. C'est uniquement pour ça. Là, je pense que je mettrai un plexiglas ici. Mais là et là, c'est pour, par dépression d'air qui arrive par le dessus, et ben du coup aspirer l'air pour que le refroidissement soit parfait. Alors là, ce qui est bien, c'est que là on a un trou. De l'autre côté, pareil, je viendrai emmener l'air au turbo pour avoir un air ultra frais. Et gros avantage, c'est que toute notre chaleur est en bas du moteur et vachement éloignée de notre refroidissement et de notre admission. C'est-à-dire qu'on n'aura jamais d'air chaud dans notre admission. On créera sûrement une boîte à air pour que quand on circule l'air chaud d'ici, d'ailleurs peut-être que je ferai même tu sais, une mise sous, comment on appelle ça? Ah mince, comment on appelle ça déjà? Une mise sous Venturi. Donc au final, je ferai une descente en aluminium qui fait que quand la voiture roulera, ben, en fait, ça aspirera l'air du dessus chaud pour dégager toute la chaleur des collecteurs, surtout des collecteurs, et rien d'autre. Hein. Donc à voir. Mais en tout cas, écoute, ça avance bien, ça avance plutôt bien. Bon alors, je suis un peu perdu dans le temps, je t'avouerai que je ne sais plus où on en est. Si, je t'avais dit que je faisais le passage électrique, voilà, circuit électrique. Donc là c'est bon, c'est en place. Alors en fait ce qu'il y a, c'est que j'en ai profité pour faire les planchers en aluminium. Tu vois, grâce à l'outil qu'on avait fait, je sais pas si tu te souviens, on avait fait un outil, ce truc là. Et en fait, bah, heureusement que j'ai ça. Hein. Tu vois, grâce à ça, avec une batterie, ça se met en route et tout. J'ai la plieuse et puis j'ai la guillotine à tôle. Bah, grâce à ça, bah, j'ai balancé à peu près 4 mètres carrés d'aluminium dans le fion pour la bagnole. Sachant que là, il me reste du 1 mètre par 2. Il me reste quelques plaques là. Je pense qu'il va falloir que je rachète 2 plaques de 1 mètre par 2. Donc il va falloir encore 4 mètres carrés minimum pour faire. Donc tout le plancher est fait. Tout le plancher est fait. Le plancher sous l'arbre de transmission est fait. Il va falloir faire les plaques ici pour éviter que l'air s'engouffre à l'intérieur. Là, je veux pas qu'on soit emmerdé par l'air. Et j'aimerais bien aussi faire les plaques là. Là et là. Et là, je mettrai sûrement un plexiglas. Une plaque quand même, mais un plexiglas derrière. Pour qu'on puisse rien à foutre. De toute façon, on ne voit rien avec toutes les saloperies qu'il y a derrière. Voilà. Donc là... Il faut absolument que je m'occupe de la gestion moteur, c'est super important. Il faut que je regarde par où je veux faire passer mes fils, etc. etc. Ici, j'ai pas de sonde lambda, il faut que j'en mette une. Important. Là, j'ai un 89 mm en double 63. Je vais pas te mentir, double 63, c'est un peu léger. Je vais faire une sortie ici, 76 mm clapée, possiblement ouvert, tu vois, qu'on va pouvoir évidemment refermer. Pour ça, on va utiliser ce qui me reste de la 205, l'échappement là, tu vois, le silencieux. Pour la 205, il y a un autre truc de prévu, tu verras. Normalement, si tout se passe bien, je te montrerai ça le 1er de l'an. À moins que cette vidéo, là où je te parle, le 1er de l'an est déjà passé. Du coup, tu sais déjà ce qu'il va y avoir dans la 205. Bref, donc, il y aura le tableau de bord aussi à positionner. Je voulais faire le capitonnage parce que là, je vais pouvoir faire ma gestion, ok. Mais tout ce qui est interrupteur, tout ce qui est truc, tout ce qui est machin, j'aurais bien aimé avoir quand même tout le capitonnage, tout le truc. Je vais faire que la partie moteur. Tu vois, avec le truc à fusible qui est ici, qui est juste derrière le siège passager. La batterie qui est là. En fait, t'as l'emplacement batterie. Donc là, tout est ici, tout ce qui est électrique. Il va falloir que je fasse une masse châssis, une masse bloc moteur. Envoyer quelques masses vers l'avant, même si le châssis fait masse. On verra si on peut prendre des masses directement sur le... Comment on appelle ça? Bah, sur le châssis. Normalement, c'est comme ça que ça marche. Hein. Mais c'est quand même mieux d'emmener les masses. Hein. Même si ton châssis est à la masse, c'est quand même mieux d'emmener les masses. Ton châssis, il a une certaine résistance, tu vois.
Et en fait, la résistance, ça fait diminuer le courant. Plus tu as de résistance, plus ton courant diminue. Tu vois. Donc, c'est mieux pour le mieux d'emmener directement avec du cuivre plutôt qu'avec de l'acier. C'est ça un peu ce que je voulais te dire. C'est important. Oui. Donc, là, je fais ça maintenant. Et puis, on regarde ce que ça donne. Donc, ordre d'allumage. Je crois que c'est 1,8, après c'est 4,3, je sais plus quoi, il faut regarder. Mais il faut surtout pas se planter sur le truc. Mais bon, écoute, il faut que je fasse aussi les bobines. Tac, donc les emplacements de fil de bobines, etc., etc. Je pense que ça peut être pas mal. Il faudra que je regarde, parce que surtout par rapport à l'ordre d'allumage, forcément j'ai des bobines qui marchent en quinconce. On est sur de l'allumage gémostatique avec des bobines crayons. Donc au final, on a des crayons, on n'a pas des bobines gémostatiques. Voilà, jumostatiques. On a des bobines crayons, mais on va fonctionner en jumostatique. Ça veut dire que les bobines marcheront 2 par 2. Donc là, c'est simple, hein. Tu connais ton ordre d'allumage, tu as intérêt à être sûr que ce soit le bon. Si tu te trompes, c'est mort, faut refaire ton câblage. Parce que, voilà, tu vois, parce que vu qu'elle marche en 2 par 2, par exemple, je sais que la 1, non, je sais pas, parce que j'ai pas encore le truc. Mais en gros, la 1, elle va être, admettons, avec la 6, admettons au hasard. C'est au pif, hein, si ça se trouve, c'est pas du tout ça. Et ben en fait, si jamais je mets la 1 en connexion avec la 4, je pourrais faire ce que je veux avec ma gestion, c'est mort, c'est trop tard. L'association de la bobine est mal faite, de base. Donc là, il faut surtout pas se planter, il faut absolument que j'associe la bonne bobine avec son bon emplacement. C'est tout simple. Mais si tu te plantes, tu refais ton faisceau. Voilà, là c'est un cas particulier, hein. Là on est vraiment dans un cas extrêmement particulier. Parce que là, si ça se trouve, je dis des conneries, peut-être que ma gestion a des modules, il faut regarder, pour jusqu'à 8 bobines d'allumage, mais je ne pense pas. Je pense que ça va jusqu'à 6. C'est marqué où, tu vois, injecteur. Injecteur. Tac tac, tu vois, injecteur ça va jusqu'à... Coil 6, tu vois, coil 6, mais à mon avis, il n'y a pas plus que coil 6. Je pense que ça va pas plus qu'à 6. Et pareil pour les injecteurs. Les injecteurs, ça va jusqu'à 6. Et après, il faut aller dans les options. Pour, ah, tu vois, regarde, injecteur 8, là, c'est dans une option. Injecteur 7, option. Mais par contre, allumage 5, 6, 7, 8, c'est mort. Donc au final, moi, je vais prendre uniquement 4. Donc, injection, enfin, allumage 3, allumage 1, allumage 2, et puis il faut trouver allumage 4 qui est en haut là, voilà. Ah, attends, j'ai coil 5. Oui, bah oui, forcément, j'ai coil 5. Mais on s'en fout, parce que de toute façon, on les fait 2 par 2. Putain, et tu... Voilà, merci. Donc là, la 4, la... blablabla, qui est sous mon doigt, la 2, la 1, et puis la 3. Et puis on est bon. Allez hop, pour faire le con avec ces conneries là, sinon on va l'avoir dans le fion. Allez hop, je fais ça bien. Enfin, en tout cas, j'essaye. Et puis quand je te reprends, normalement le câblage est fait. Enfin, tu sais, j'en sais rien, parce que je vais sûrement faire du capitonnage entre temps, si, etc. Bref, soin, tagada. Moi, je veux que ça démarre pour le 24 décembre, parce que je voudrais un Noël démarrant, tu vois. Voilà, ça serait cool. Mais c'est pas forcément gagné, parce que c'est très très long à faire. Un faisceau électrique, là, c'est 20 heures. 20, 25 heures. Et encore, ça dépend de plein de trucs. Mais vu que là, c'est de fait de A à Z complet, j'ai pas besoin d'aller chercher, tu vois, ce qu'il y a déjà dans le véhicule, puisqu'il n'y a rien du tout. Donc, bon, allez, une vingtaine d'heures, je pense. Si je continue à te parler, je vais jamais continuer, hein. Je vais jamais finir cette bagnole. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ben oui, en fait, si tu veux, j'ai gardé le faisceau de la BMW d'origine pour pouvoir récupérer des fils. Il y a des fils là qui font 3 mètres, 4 mètres, donc c'est top. Et là aussi, il y en a. Et puis là, c'est un sacré bordel. Putain, donc c'est le boxon de dingue. Ah ouais, quand tu fais un faisceau électrique au début, c'est toujours le bordel de dingue. Et encore là, tu vois, encore là, tout est à peu près, voilà, ça va encore. Mais bon, c'est un peu le truc. Alors, je t'explique un petit peu le machin du comment. Ah merde, tout est dessous. Tout est caché dessous. En fait, j'ai fait un... Bon, je vais quand même débarrasser du coup. Tac. Attention, ça va peut-être faire du bruit. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Alors,
Tout est répertorié ici, tout le faisceau électrique. En fait, tu vois, il n'y a pas grand-chose. Hein. Par exemple, ici, le violet, c'est le négatif. Le violet qui est là. Tac, c'est la masse qui part de l'arrière et qui va jusqu'à l'avant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le plus du positif, c'est le rouge, blanc, vert, rouge, gris, rouge, vert. Donc là, c'est pas compliqué, tu vas là. Normalement, il y a un truc spécial, celui-là. Tac. Rouge, gris. Putain, zoom bien, toi. Rouge, vert. Rouge, gris, rouge, blanc. Là, ils sont là. Et en fait, ils viennent directement ici. Tac. C'est le après mise en contact. Ensuite, là, la porte droite, le bleu, porte gauche, le bleu-vert. Et ce sont des négatifs qui arrivent. Donc, c'est-à-dire qu'il faut que j'envoie un positif à la lampe qui sera par là pour dire, écoute, la portière est bien verrouillée. Tu vois, regarde, tac. Et pareil de l'autre côté. Donc, c'est que des trucs comme ça. Tac, 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 il y a quoi d'autre? Le démarreur rouge et noir. Donc, le rouge et noir, il est là. Ici, c'est pour envoyer la solénoïde qui va directement sur le démarreur, etc., etc. Et ça sort. Il sort d'où ce fumier là? Fumier. Là. Rouge et noir, etc., etc. En fait, si tu fais correctement ton faisceau et truc, tu peux pas te planter. Tu vois la pompe 1, pompe 2, pompe 3. Là, je sais que c'est ici. 1, 2, 3, j'ai mes couleurs. Je vais là, je retrouve mes couleurs. Ça va direct aux pompes, etc., etc. Les relais, ici, ça va être le relais du protoxyde d'azote, relais de l'eau méthanol et le relais de des fans. Donc tu suis sur ton truc, etc. Ça te donne les couleurs. Parce que t'as fait ça bien et parce que t'es un bon gars. Tu vois, c'est important ça. Donc protoxyde d'azote, ce sera ici. Il faut évidemment une pompe en plus pour le protoxyde d'azote, pardon. Et il faut aussi une solénoïde qui envoie le mélange, quoi. Parce que là, on va être sur un protoxyde d'azote humide offert par Dam's Garage. Vraiment sympa le gars, parce qu'il nous a filé ça. Ça vaut quand même plutôt pas mal cher. Genre de truc. Donc il faut une pompe à essence qui envoie, ici on verra ça bien plus tard, hein, à une solénoïde. Cette solénoïde, peut-être dans la prochaine vidéo je dis ça, mais cette solénoïde reçoit aussi le protoxyde d'azote. Donc au final tu as deux trucs, tu as deux tuyaux qui arrivent, et hop, ça injecte directement avant le papillon. Donc ce qui est trop bien avec cette gestion de con, c'est qu'en fait tu as un programme spécial pour la gestion protoxyde d'azote. Switch 1 N2O et AN, tac tac tac, c'est moi qui l'ai choisi, hein. Je décide un peu ce que je veux. Oxy 5, donc c'est une option. Oxy 5, on est sur le N2O. En gros, je dis à ma gestion, tant que t'es pas tant de tours minutes, t'envoies pas. Tant que t'es pas tant de température moteur, t'envoies pas. Tant que t'es pas tant de position papillon, tu n'envoies pas. T'as encore d'autres options, hein, si tu veux. Mais en gros, tu peux avoir ce que je vais putain de faire, c'est mettre un interrupteur permanent. Donc tac, t'envoies ton interrupteur, il est ouvert. Donc ça veut dire que là, le Protox, il est à 2 doigts de partir. Tant que ces conditions-là ne sont pas prises en compte par la gestion, ça n'envoie pas le protoxyde d'azote. En fait, c'est hyper bien. Ça veut dire qu'en fait, par exemple, tu peux faire une course de 400 mètres en laissant... T'es pas obligé de rester appuyé sur le bouton comme dans Fast and Furious. Tu vois, tu laisses ton bouton enclenché et ça se fait tout seul. Ça se fait tout seul. Bon, bref, c'est super cool. Super cool. Ensuite, le système... Oh là, ça va pas bouger, hein, à part le faisceau électrique. Ici, il y a les fils de machin, pression d'huile, température d'huile. Ici, capteur Villebrequin. Voilà. Et ici, sonde lambda. Et ici, solénoïde pour pression turbo. Voilà, donc c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ah, c'est pas mal. Ensuite, de l'autre côté, ici, on va avoir le kit au méthanol. Je pense qu'il va être directement sur cette paroi. Cette paroi, il y aura le... Comment on appelle ça? Le bidon complet. Parce que notre siège, là, il y a de la place derrière. Donc on aura notre bidon qu'on pourra remplir. Et en dessous, la pompe qui envoie directement dans le collecteur d'admission. En fait, ici, je vais faire 2 trous. Tac et tac, et il y aura les bus qui viendront gicler dedans. Et je ferai aussi un trou ici, et ce sera le protoxyde d'azote. Donc là, on va avoir un système de presque double refroidissement, on va avoir des rendements moteurs extrêmement bons. Le seul truc, c'est qu'en fait, ça peut très bien arracher les culasses. Voilà, c'est un truc qui peut arriver, hein. Déjà, si on arrive à aller sur banc, on arrive à faire notre passage au banc avec, admettons, on sort même 900... sans qu'il y ait d'arrachement culasse, déjà je serais content. Le problème c'est qu'après, une fois que j'aurai sorti ça, je vais vouloir balancer le Protox.
Et on verra sur courbe de puissance que donne le Protox, c'est ça qui est assez intéressant. Donc je lui donnerai des conditions, etc. etc. Peut-être qu'on attendra que le gros turbo soit chargé. Donc on va être dans les 3500 tours, je pense 4000. Peut-être en dessous, mine de rien, parce que c'est vrai qu'on est en biturbo. Un petit turbo bas régime et un gros turbo au régime. S'il est bien réglé, ça pourrait le faire. Ça pourrait le faire. Donc là, on est vraiment en temps réel, on est le 14. Hein. Donc c'est vraiment, là, je te filme le jour où je te monte. Donc c'est vraiment là le temps réel. J'aimerais bien que ça démarre pour le 24 décembre. Honnêtement, j'ai déjà passé quelques heures là. Hein. Mine de rien, on dirait pas comme ça, mais j'ai passé des heures. Il faut que je sois sûr que le circuit carburant soit étanche. Parce que là d'accord, le faisceau électrique, c'est une chose. J'ai 10 jours, sans compter le fait que je travaille, hein, donc voilà. J'ai 10 jours pour que le circuit carburant soit étanche. Pour que le circuit d'eau soit étanche, parce que quand je vais mettre mon collecteur, j'ai pas envie de le redéposer après derrière. Pour que mon circuit d'huile soit étanche, mais ça je m'inquiète pas vraiment. Et après, pour que mon circuit électrique et puis à ma gestion, je fasse toute la programmation. Et après, on peut envoyer. J'ai aussi commandé les huiles pour la boîte. Boîte de transfert, pont avant, pont arrière. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour ça. Et puis on est pas mal. Si j'ai encore le papillon aussi. Ce que je ferai, c'est que le papillon, je suis pas obligé de le faire tout de suite. Quoique c'est rapide quand même. Peut-être que je le ferai parce que forcément, tu vois, j'ai ma pédale, mais il faut que je la relie au papillon. D'ailleurs, qui est pas là. Hein. Le collecteur, il est là-bas. Donc il faut que je fasse une liaison. Si j'ai pas de liaison, ça va être compliqué. Il va falloir que je crée la ralentie, etc. Ouais, est-ce que ça peut le faire? Alors je pense que je ferai un démarrage sans turbo avec les collecteurs ouverts comme ça. Ça va faire du boucan, mais bon, j'aurais pas le temps de, sinon j'aurais pas le temps de le faire pour le 24. Déjà j'ai un doute alors que bon. Bon bah voilà, là c'est le temps réel. D'habitude, là dans la vidéo que t'as vue, je crois qu'il y a 3 ou 4 mois de travail. Ah, regarde, il y a le plancher aussi là. Les deux planchers comme t'as vu. Il faut que je fasse aussi tout l'intérieur. Parce que là en fait, je ne peux pas placer mon tableau. Donc oui, je vais utiliser ça. Parce qu'en fait, tout l'intérieur sera en aluminium, donc ça va super bien. Je ferai un gros truc en aluminium ici, poser ça là-dessus avec le bouton de démarrage là. Donc, c'est bien. C'est bien, il y a encore masse de boulot. Faut poser la bouteille de Protox. Ça y est, là, c'est vrai que parce que si je la fais démarrer, ça veut dire qu'il faudra que tout le circuit carburant complet soit opérationnel et que la pompe à essence pour le protoxyde d'azote soit en place et que le circuit protoxyde soit en place. Enfin, en fait, quand j'y pense, je commence à me dire peut-être qu'on pourra pas l'avoir pour le 24. On verra. On verra, mais en tout cas, écoute, je te dis à la prochaine fois que je ne sais pas quand c'est.